Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur Grace Channel, bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Une vie à deux est une émission de couple, c'est votre émission préférée, c'est votre émission dans laquelle vous trouvez les solutions par rapport à votre couple. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très sensible. Nous parlons de la plus belle des familles et vous l'aurez sans doute imaginé, nous allons parler de la belle famille. Et pour cela, je reçois pour votre plaisir, pour votre grand plaisir, un couple que j'admire vraiment. Un couple qui est très chic, un couple qui donne envie de se marier. Ah, il s'agit du couple Wamega. Bonjour monsieur et madame Wamega. Bonjour. Ils sont Bonjour, tout madame. beaux extérieurement et ils sont tout beaux intérieurement. Et aujourd'hui, Merci. ils vont nous partager des clés de comment s'occuper de sa belle famille, comment avoir des rapports sains avec sa belle-mère, avec ses beaux-frères, ses belles-sœurs, avec son beau-père et sa belle-fille. Comment vous arrivez à être aussi chic chaque jour? Chaque jour qu'on vous voit, vous êtes si chic. Bon, c'est l'image que vous avez de nous. Nous, on ne sait pas qu'on est comme ça. Donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu si c'est cette image-là que ceux qui nous regardent ont de nous. Oui, Parce que on peut dire quoi, c'est la grâce de Dieu. c'est la tout grâce de simplement. Dieu. Voilà. La grâce de Dieu. Oui, tout à fait. Monsieur Wamega, Oui. nous allons vous demander de vous présenter Ok. à nos très chers téléspectateurs qui attendent de vous connaître davantage, qui attendent de voir toute la beauté intérieure que vous avez et ils attendent beaucoup de choses de vous et je sais que vous allez les bénir par la grâce de Dieu. Ok, merci madame. Et c'est vraiment une occasion pour nous d'échanger de ce sujet. Mhm. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet très sensible. Et on va essayer de donner ce que nous pouvons donner, ce que nous avons vécu Mhm. et ce que nous pouvons apporter comme positif qui puisse profiter aux uns aux autres. Mhm. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Ok. Et pour commencer, je suis monsieur Wamega, Serge Ali, et je suis marié depuis 18 ans. Waouh. Et voilà. Et nous avons 2 enfants, Mhm. et 2 grands-enfants, 2 charmants enfants. Et On les salue au passage. Donc, je suis de l'église Grâce Académie, Ok. au siège Ouaga 2000, Mhm. et je suis membre du conseil apostolique, Ok. et je suis l'administrateur délégué de cette chaîne, Grace Channel. Ok. Voilà. Bienvenue sur votre plateau. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, je Ouais. laisse madame se présenter. Ok, donc je suis Madame Wamega, Mhm. Micheline. Et comme il a dit, depuis 18 ans, Madame Wamega. Sinon, je suis née Nikiema. Les femmes aiment préciser tout le temps Exactement, leur c'est nom de important. famille. Oui. Ouais. Voilà. Et donc, moi aussi, membre de l'Église Grâce Académie au niveau central. Mhm. Et je suis membre du comité directeur de Ok. l'Église. D'accord. Merci beaucoup. Vous Merci. êtes un couple de serviteurs. Oui. Merci pour l'engagement au quotidien. Mhm. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Amen. bénisse vos efforts Amen. et vous récompense au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais vous poser une question. Comment vous vous êtes rencontrés? Ou quand? On ne sait pas, nous on veut savoir. Bon, moi, déjà, ce que je peux dire, c'est que Mhm. quand j'étais jeune fille en famille, mon père nous disait, on ne nous laissait pas sortir. Mhm. Donc, quand on sortait, c'était pour aller à l'école et dès que vous finissez les cours, vous avez un temps pour rentrer à la maison. Mhm. Le week-end, on ne sort pas, la nuit, on ne sort pas parce qu'on a reçu une éducation assez rigoureuse Mhm. et religieuse de la part des parents. Mhm. Et donc, mon père nous disait tout le temps, restez à la maison, on va venir vous chercher. Amen. Donc, il nous dit, mais si on ne sort pas, quand est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? C'est ça. Mais bon, et je pense que ce que mon père voulait pour moi, c'est ce qui s'est passé. Mhm. Parce que lui, il avait son ami qui était notre voisin. Mhm. Le Donc, voisinage. Voilà. Accompagne du bon voisinage. La Exactement. compagnie du bon Donc voisinage. voilà, c'était la famille qui était voisine à la nôtre Mhm. et qu'on fréquentait aussi. Donc c'est comme ça, lui en venant dans la famille chez son ami, que nous nous sommes, je dirais, rencontrés. Wow. Et d'abord, comment je vais dire,
Amis d'abord, hein. Amis d'abord parce qu'il fréquentait aussi la maison avec son ami qui était aussi proche de la famille. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis bon, voilà, depuis 18 ans, on est monsieur et madame. Ah, Après avoir fait 6 ans de cheminement. wow. Donc ça fait quand même plus de 20 ans. Plus de 20 ans que nous sommes Que cette amitié dure. Voilà. Exactement. Monsieur Wamega, Oui, madame. qu'est-ce qui vous a frappé chez Maman Micheline? Bon, déjà que, comme elle a si bien dit, je fréquentais leur voisin, voilà, qui est promotionnaire à moi, voilà, depuis le lycée. Okay. Et c'est en fréquentant le voisin, parfois le voisin allait causer dans chez la la famille. voisine. Voilà. Et moi également, j'accompagnais le voisin. Et déjà, ce qui m'a frappé, c'est la belle famille, l'éducation, comment les enfants se comportaient, comment même les parents se comportaient. Wow, c'est important. C'est important. Ouais. Déjà, quand on ne laisse pas les enfants faire ce qu'ils veulent, quand on dit aux enfants, après telle heure, il faut être à la maison, quand on dit aux enfants, faites pas ceci, faites pas cela, on a une idée. De là où on met les pieds. Voilà, de quel genre de famille. Voilà, ça m'avait déjà séduit. Wow. Voilà, parce que je suis issu d'une famille similaire où il y avait des règles. Donc, je voyais en cette famille une famille également, une famille à moi. Parce oui, que vous c'était êtes retrouvés. Exactement. C'était dans peu, la famille. Voilà. Donc, c'est comme ça les choses ont commencé. Moi, j'ai commencé à fréquenter la famille, même quand mon ami n'y va pas. Nous allons saluer cet ami. Bonjour, mon ami. Bonjour, ami de monsieur et madame Wamega. Vous avez été une bénédiction pour lui. Nous vous saluons aujourd'hui. C'est vrai. Et ça fait que j'ai commencé aussi à fréquenter la famille sans lui. Voilà, parce que j'étais devenu ami de la famille. C'est ça. Je connaissais ses sœurs, qui vont après être mes belles-sœurs. Voilà, donc c'était devenu une amitié simple. Voilà. C'est important de commencer par l'amitié. Tout à fait. Donc, c'est pas dit que je suis rentré dans la famille en recherchant une épouse. Non. Je suis rentré dans la famille parce que je connaissais la famille. Voilà. Et c'est comme ça. Je ne peux même pas vous dire quand est-ce que les sentiments sont nés. C'était inné. Voilà. Je dirais que c'était inné. C'est arrivé comme ça. Oui. C'est arrivé comme ça. Oui. Voilà. Wow. C'est tout ce touchant. que je peux dire. Voilà. Parce que souvent, on ne s'intéresse pas à la famille de l'autre. J'ai vu une dame qui disait une fois que si elle ne veut pas de belle-mère, elle veut pas de belle-mère, elle veut pas avoir de la famille, c'est le monsieur seulement. Ah oui. Ouais. Et ça fait que aujourd'hui, ils se sont pas mariés. Bien parce sûr. que on nous dit très souvent à l'église que vous êtes mariés, mais vos familles également se marient. C'est On ne peut vrai. pas rentrer dans une famille et ne pas aimer les parents de cet homme ou de cette femme. Alors, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un bon critère de choix déjà. Tout à fait. Parce que je vois que dans votre histoire, vous avez épousé la famille. Et en épousant cette famille-là, vous avez trouvé la femme qui allait vous donner d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Parce que je sais que vous avez traversé beaucoup de choses qui vous ont permis d'être là aujourd'hui. Tout à fait. Et elle également de son côté. Ouais. Vous avez été d'une grande bénédiction pour elle. Et nous avons déjà commencé à parler de la belle famille. Tout à fait. Donc, je vous remets la parole pour ne pas trop monopoliser la parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la belle famille? Bon, ce que moi je peux déjà dire sur la belle famille, c'est que bon, avant qu'il y ait belle famille, il faut qu'il y ait mariage. D'accord. Voilà, il faut qu'il y ait mariage. Donc, pour une relation saine avec une belle famille, il faut aller au-delà. Il ne faut pas regarder à partir du mariage. Il faut aller, même avant le mariage. Je ne vais pas aborder le sujet ici du choix du conjoint. Voilà, parce que ça y va, c'est déjà au niveau du choix du conjoint. C'est ça. Comme ce que j'ai dit nous concernant, c'est pour dire, moi, en fréquentant la famille, si déjà il y avait un problème, c'est pas évident. Non, c'est que j'allais aller vers mon épouse. C'est ça. Voilà. Donc, pour dire que déjà, avant le mariage, il faut déjà examiner la famille avec qui je souhaiterais partager, avec la femme avec qui je souhaiterais partager ma vie. Donc, ça va jusqu'à ce stade. C'est ça. Voilà.
Et déjà, quand au niveau de la belle famille, il y a des comportements qui sont correspondent tout pas. à fait, où tu as de la peine à accepter, il faut faire très attention. Voilà, je dirais ça. Je ne dirais pas plus que ça. Donc, quand tu rentres, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, les gens ont des idées préconçues. Déjà, avant le mariage, on va dire non, la belle famille, c'est pas la peine. On peut jamais s'entendre avec sa belle-mère, avec son... C'est ce que nous avons appris. C'est ce que la société nous montre. Mais cela n'est pas vrai. Voilà, cela n'est pas vrai. Comme ce que j'ai dû me concerner, je suis rentré, j'ai épousé la belle famille avant d'épouser mon épouse. D'accord. Gloire à Dieu. Voilà, donc cela n'est pas vrai. Donc il faut que chacun se connaisse, il faut que chacun s'examine. Et très souvent, les conflits que nous rencontrons avec la belle famille, ça se trouve au niveau des femmes. Je dis généralement, voilà, belle fille et belle mère. C'est ça qui est très courant. Voilà, c'est ça qui est très courant. Et c'est toute une gestion. Voilà, qui dit gestion de belle famille parle de gestion d'un conflit de génération qu'il faut gérer. Parce que que c'est déjà des générations qui sont différentes. Et déjà, nous étant enfants, entre nous et nos parents, il y a ce conflit qui existe. Voilà, parce que nous ne sommes pas de la même génération. Donc, si on peut arriver à gérer le conflit entre moi et mon père ou moi et mes enfants, ça doit être possible de pouvoir gérer avec la belle famille. Voilà, c'est pas dit que c'est difficile, mais on peut y arriver. Voilà, parce que les gens, on n'a pas les mêmes caractères, mais on peut y arriver. Donc, comme ce que je disais, c'est généralement la belle-mère et la belle-fille. Et la belle-fille. Et il faut retourner à la création du mariage. C'est pour dire que si nous voulons des solutions pour notre mariage, parce que la relation avec la belle famille peut affecter le foyer et même aller jusqu'au divorce. Voilà. Donc, si tu veux réussir ton mariage, avoir un mariage équilibré, un mariage heureux et harmonieux, il faut que tu t'entendes avec ta belle famille. Oui, forcément, il faut que tu t'entendes avec la belle famille. Sinon, ça ne va pas marcher. Et qui parle de mariage harmonieux, il faut retourner à la source du mariage. Et qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et pour réussir son mariage, il faut consulter Dieu. Il faut aller consulter la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport au mariage? La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. Donc, je quitte mon père et ma mère et je m'attache à ma femme. Donc, ma femme devient en quelque sorte une priorité dans ma vie. Donc, est-ce à dire que quand on se marie, la femme devient comme je vais pas dire comme le mari, mais devient une partie du mari. Exactement. Et après, on peut mettre maintenant les deux belles familles, c'est-à-dire la famille du monsieur à côté et la famille de la dame, de la maman à côté. Tout à fait. D'accord. La Bible dit les deux ne feront qu'un. Donc, une personne ici, l'autre. Tout à fait. Donc, le mariage, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas un mariage à 3, ni un mariage à 4. La belle famille ne fait pas partie du mariage. La belle famille ne fait pas partie du mariage. Le mariage, c'est mon épouse et moi, d'abord. Mais il ne faut pas négliger la belle famille. Parce que ma femme est issue elle a ses parents, moi j'ai mes parents. Et nous y tenons beaucoup. Je ne suis pas en train de dire de mettre une croix sur sa famille ni sur sa belle famille, non. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Et pour réussir, il faut intégrer les belles familles. Et si ça ne marche pas les deux, que ce soit la belle famille ou la famille même, chacun a sa part de responsabilité. Parce que ça devient un nouveau territoire. Moi, mon territoire, c'est moi et ma femme. Il ne faut pas que ma belle famille vienne s'initier dans des relations de couple, vice-versa. Voilà. Donc, les beaux-parents doivent savoir jusqu'où vont leurs limites, en attendant que peut-être madame vienne parler de quelque chose, ce qui n'est pas très conseillé tout le temps. Et les problèmes doivent se gérer d'abord en famille. Voilà. Et même quand il y a un problème, et la belle famille peut interpeller son enfant. Voilà. Si moi j'ai un problème, si ma maman par exemple remarque un problème avec ma femme, c'est toujours mieux que ma maman m'en parle. Passer par vous d'abord. Voilà. Donc chaque famille, chaque parent passe d'abord par son fils ou par sa fille. C'est ce que je propose comme ça. Voilà. Parce que chez nous ça marche un peu comme ça. Moi je saurais comment interpeller ma femme vis-à-vis. Puisque c'est vous qui vivez avec elle. Tout à fait. Je saurais dire les mots filtrés
et faire la pour part que ça des choses passe. pour que ça passe. C'est ça. Voilà, donc... Mais il arrive que ma maman et ma femme soient complices par rapport à certaines choses. Wow. Mais ça, c'est lié au temps, c'est la durée. C'est la durée. Voilà, quand on a 18 années de mariage, il y a cette complicité qui peut naître. C'est ça. Voilà, il est d'ailleurs conseillé de le cultiver pour que ça soit ainsi, parce que ma maman peut parfois m'interpeller à travers ma femme. Et ça arrive aussi. Ok. Voilà, ça, je vais dire que c'est parce qu'il y a une complicité entre mon épouse et ma maman. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, voilà de façon ramassée ce que je peux dire. Mhm. Mais le conflit, il va venir. Mhm. Je ne dirais pas que c'est tout le temps rose, Mhm. mais il faut savoir gérer le conflit. Ok. Voilà, pour avoir un mariage harmonieux, il faut savoir gérer le conflit. Merci, Monsieur Wamega. Vous avez parlé de limites à fixer. Mhm. Donc, je vais vers Madame Wamega. Ok. Si, par exemple, une dame, elle a sa belle-mère qui est capable de venir chez elle, de rentrer dans sa cuisine, fouiller dans ses condiments, dans son frigo, et même parfois rentrer dans sa propre chambre. Quel conseil vous avez à donner à cette belle fille-là pour pouvoir gérer cette limite-là, bon, donner une limite à sa belle-mère? Monsieur Wamega disait tantôt que la maman doit passer par son propre fils pour atteindre sa belle-sœur. Mais quel conseil vous nous donnez par rapport à une belle-mère qui peut venir chez sa belle-fille, rentrer dans la cuisine, parce qu'il y en a, rentrer dans la cuisine, sûr. fouiller le frigo et rentrer dans la chambre de son fils, voilà, je dirais de son fils, et regarder et puis ressortir. Quel conseil vous pouvez donner à cette dame-là? Déjà, ce que je peux dire, c'est que quand on aime quelqu'un, quand on aime son époux, on aime aussi les personnes qui l'aiment. Donc, sa maman. Et je prends ma belle-mère comme la mienne, comme ma mère. Et le comportement, le respect, l'honneur que je voudrais qu'on rende à ma mère, c'est le même que je devrais aussi rendre à ma belle-mère. C'est très important. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai pas affaire à ma belle-mère, j'ai affaire à mon mari. Donc, c'est vrai que c'est notre maison à tous les deux, mais c'est lui qui est le chef de la famille. Et c'est sa mère. Je n'aimerais pas qu'il manque de respect à ma mère. Je ne vais pas manquer de respect non plus à sa mère. Donc, il faut pas de confrontation. Même quand je ne suis pas contente de quelque chose, je peux parler avec lui pour lui dire, il y a telle chose qui se passe que je n'apprécie pas. Vois comment tu vas régler ça. Mais je ne peux pas confronter ma belle-mère pour lui dire, vous faites telle chose que je n'apprécie pas, je ne voudrais pas que vous fassiez ceci, non. Parce que quand on fait la confrontation, on nourrit en fait le conflit. C'est ça. Il faut rester à sa place. En tant qu'enfant, ce que je ne ferais pas... C'est important en tant qu'enfant. Il faut toujours revenir dans le cœur et dans la peau d'un enfant. Exactement. En tant qu'enfant, ce que je ne ferais pas à ma propre mère, je ne le ferai pas à ma belle-mère. C'est très important. Donc, et tout, c'est la base en fait. Il a parlé de limites, c'est très important, c'est le respect. On a des relations affectueuses avec la belle famille, mais on a également des relations de respect avec la belle famille, c'est très important. Je respecte la belle famille me respecte. Et dès le début, les bases sont posées, les limites sont posées, pas par moi. Moi, je pose les limites pour ma famille. Je dis à ma famille, il y a telle chose que je n'apprécierais pas que vous fassiez chez moi, chez moi, vis-à-vis de mon époux, etc. Et c'est pareil aussi, c'est à lui de fixer les limites vis-à-vis de sa famille par rapport à moi. Mais ce n'est pas à moi d'aller m'imposer à sa famille et l'inverse. Et comme il l'a dit déjà dès le début, lui, il était déjà très proche. Il allait même, parce que moi j'étais à l'université à un moment, parce qu'on s'est rencontrés, c'était à Bobo. Lui, il travaillait à Bobo et moi, je suis venue à Ouaga à l'université. Moi, j'étais pas là, mais il allait discuter avec ma maman. Il s'entendait très bien avec ma mère. Donc, même quand je suis pas là, il va à la maison, il discute. Il a été accepté vraiment par la famille comme un enfant de la famille. Et donc, et ce respect-là, dans notre culture aussi, on respecte le gendre. Il y a aussi des limites. Par exemple, que, en tant que belle famille, on ne peut pas faire parce que c'est le gendre qui doit être respecté dans la famille. Et ce respect-là aussi, je crois que la famille a réussi à le nourrir, instaurer et le nourrir jusqu'ici. Et voilà, nous faisons l'effort. Et quand on était à Bobo, moi je viens à Ouaga pour les études après, pour la soutenance et tout. Mais c'est chez lui en famille que je suis.
Pas chez moi, mais chez lui en famille. Wow. Mais bon, je ne me souviens pas en tout cas qu'avec ma belle-mère, on ait déjà élevé le ton pour quoi que ce soit, depuis toutes ces années. Wow. Vous êtes à féliciter. C'est la grâce de Dieu. Ouais, c'est la grâce de C'est Dieu. la grâce de Dieu. C'est la grâce C'est la grâce de Dieu. J'ai bien, vous voulez? Oui, ce que je vais ajouter, il y a... Ok, par rapport à ce que madame a dit. Oui, bon, par rapport à notre sujet, il y a un livre qui est très intéressant dans la Bible, le livre de Ruth. De Ruth. Voilà. Ok. On voit un peu comment ça s'est passé entre Ruth et sa belle-mère. C'est un exemple édifiant. Wow. L'histoire dit que Naomi était partie avec son mari. Ils ont rencontré, il y a eu Chérès, ils sont partis dans le pays de Moab. Et malheureusement, Naomi a perdu son époux et ses femmes se sont mariées et Naomi a perdu ses enfants. Et Naomi a voulu retourner à Jérusalem. Et Naomi a demandé à ses belles-filles de retourner dans leur famille. Et Ruth a refusé. Elle dit, je vais accompagner ma belle-mère. Quelles que soient les difficultés, j'accompagne ma belle-mère. Et elle a obéi à sa belle-mère. Elle a été soumise à sa belle-mère. Et nous avons vu le résultat à la fin. J'exhorte les uns et les autres à lire le livre de Ruth. C'est un livre très édifiant. Et quand vous voyez un peu l'histoire, et la relation de Ruth, l'obéissance de Ruth a eu une conséquence sur le plan de salut. Propulsée. Voilà. Exactement. Et à la fin, Ruth a tiré un grand profit parce qu'elle a épousé un homme bien, Boaz, et Naomi a profité également. Et nous également, nous avons profité parce que dans le plan de salut de Dieu, et Jésus, tout à fait. Il y a eu David qui est descendant de cette relation. Il y a eu Jésus qui est descendant de cette relation. Amen. Voilà. C'est lié aussi à l'obéissance de Ruth et au bon comportement de Naomi. Pour dire que les deux doivent quand même faire un effort. Un effort pour s'entendre. Pour s'entendre. Voilà. Monsieur Wamega, oui. j'ai une question par rapport à l'histoire que vous venez de raconter. Vous avez parlé de la belle-fille et de la belle-mère. Oui. Quel conseil donneriez-vous à une belle-mère qui trouve que sa belle-fille lui manque du respect? Parce que nous entendons souvent ces histoires où la belle-fille veut s'affirmer, veut montrer qu'elle a un territoire, mais Madame Wamega a dit qu'il n'y a pas de confrontation. Exactement. En fait. Il faut vivre dans la paix. Mais pour tous ces couples où il y a cette difficulté-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à une belle-mère aujourd'hui? Nous retournons à la parole de Dieu. Comme elle l'a dit, elle a si bien paraphrasé dans le livre de Luc au chapitre 6 au verset 31, je pense. Je paraphrase également. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est ça. Voilà. Une belle-mère, elle a été belle-fille. Donc, elle est censée comprendre certaines choses. Voilà. Et ce qu'elle n'a pas aimé quand elle était belle-fille, elle ne devrait pas faire supporter ça à sa belle-fille. Donc, toujours revenir dans la peau maintenant de la belle-fille. Toujours revenir dans la peau de la belle-fille. Wow. Et voilà, toujours revenir dans la peau de la belle-fille parce que c'est elle qui est la personne la plus âgée. Et nous parlons de couple chrétien. Oui. On peut bien prier, on peut bien discuter parce que la parole de Dieu le dit. Et la belle-mère doit s'examiner. Elle doit s'examiner parce qu'elle n'a pas des femmes pour son enfant. Si son enfant a choisi, elle doit tout faire pour ne pas être un instrument pour une mésentente entre son fils et sa femme. Voilà. Elle doit tout faire. S'examiner. Se mettre souvent à la place tout à fait. De sa fille, je dirais. Exactement. Sa belle-fille, sa fille. Et causer et parler beaucoup avec son fils. Avec son fils par rapport à des choses qu'elle remarque qui ne lui plaisent pas. Et son fils saura comment normalement prendre sa femme, son épouse, pour pouvoir jouer la médiation et pour pouvoir régler les conflits. Voilà. Merci, Monsieur Wamega. Madame Wamega, par rapport à ce que Monsieur Wamega vient de dire, il a parlé de la vie chrétienne, nous sommes tous chrétiens. Dans le cas où ma belle famille n'est pas chrétienne, je fais comment?
Par exemple, pour une famille où on sait clairement qu'ils font de la magie. Ils font autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que la femme chrétienne ou la belle-sœur ou le beau-frère chrétien doit faire en face de sa belle famille? Dieu dit de nous aimer. Jésus dit de nous aimer les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Vous avez déjà répondu à la question. Ah oui? La parole de Dieu dit de nous aimer. Et aussi, la même parole de Dieu dit que autant que faire ce peut, autant que ça dépend de nous, d'être en paix avec ceux avec qui nous vivons. Et la parole de Dieu dit également, honore ton père et ta mère, afin d'avoir une vieillesse longue et heureuse. C'est ça. La parole de Dieu ne dit pas ton père chrétien ou ta mère chrétienne. Yes. C'est important. C'est important. Donc, mon époux qui est issu de cette famille-là, est-ce que lui, il honore son père et sa mère qui sont de cette famille ou il les honore pas? S'il les honore, pourquoi est-ce que moi, je ne devrais pas les honorer? Tout à fait. Les honorer ne veut pas dire faire ce qu'ils font, mais je les respecte en tant que mes beaux-parents. Ce soit mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mon beau-père, ma belle-mère, je les respecte. Ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'ils font. Je n'approuve pas ce qu'ils font, mais je les aime en tant que ma belle famille. Ça aurait pu être moi-même ma famille. C'est vrai. Et Christ est venu vous sauver. C'est ça. Donc, mais si c'était ma famille, est-ce que j'allais les rejeter? Parce que nous n'avons pas la même conviction? Non. Mais je les respecte. Ce respect dont nous parlons là, je le fais. Autant que ça dépend de moi, en tout cas. Ce qui dépend de moi, je ferai ma part. Maintenant, si eux, ils ne réagissent pas positivement, c'est entre eux et Dieu. Mais moi, je ne vais pas. Aimons-nous les uns les autres. Qui que nous soyons, qui qu'ils soient. Je fais mon devoir de chrétienne. Je les aime, je les respecte, je les honore. Voilà, sans approuver ce qu'ils font. Et normalement, ils sauront que je n'approuve pas ce qu'ils font. Mais pas, je ne les mépriserai pas. Parce que, voilà, jamais je ne vais les mépriser. Parce que je ne partage pas la même conviction religieuse. Mais je les respecte. C'est important. On brandit l'amour, on montre l'amour et on respecte sa belle famille. C'est vrai. C'est très important. J'ai un autre, pas sujet, mais une question. Par rapport aux cadeaux. Je vais prendre l'exemple sur vous. Comment vous faites les cadeaux? Comment Monsieur Wamega, par exemple, si Monsieur Wamega a un cadeau pour la belle famille, comment ça se passe chez vous? Ça passe par madame, ou bien vous allez directement donner, ou bien comment vous faites? Est-ce que vous faites les mêmes cadeaux que vous faites à vos parents? Est-ce les mêmes cadeaux que vous faites aux parents de votre femme? Pas forcément. C'est pour dire après. Cadeau ou don? Ou don, voilà. Tout à fait. Vous savez, après 18 années de mariage, beaucoup de choses changent de façon systématique. C'est vrai qu'au début, avant de faire un cadeau à la belle famille, je demande elle son avis. Qu'est-ce que je peux bien faire? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais, vous êtes de la famille. Je suis de la famille. Vous connaissez les goûts de chacun. Je connais les goûts. Et je connais, voilà. Donc, ça c'est par l'expérience, ça s'acquiert. Voilà. Et c'est vice versa. Voilà. Et ça fait que c'est pas des choses calculées. J'ai envie de faire quelque chose pour une belle-sœur, pour ma belle-mère, pour mon beau-père. Je le fais de façon systématique. Puisque je peux même me rendre en famille sans lui demander la permission ou sans même l'informer. C'est ça. Voilà. Donc, ça se passe de façon systématique. Je n'ai pas besoin d'autorisation quelconque pour certaines choses. Voilà. Parce qu'ils m'ont accepté dans leur famille et je fais partie de la famille. Voilà. Je suis comme un fils à eux. Donc, quand un fils veut faire un cadeau à son père, il n'a pas besoin de beaucoup cogiter pour ça. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça, quoi. Mais pour le début, Madame Wamega, pour un nouveau couple qui commence, puisque pour le début, il faut mettre des bases, il faut savoir, on ne connaît pas. Pour quelqu'un qui vient de se marier, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, s'ils ont un cadeau à donner, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il faut donner les mêmes choses qu'on donne à son père, les mêmes choses qu'on donne à son beau-père? Est-ce que même pour ses enfants, ceux qu'on a mis au monde, est-ce qu'on donne les mêmes cadeaux à nos enfants? Non, on ne le fait pas. Et même les jumeaux, c'est pas évident que pour des jumeaux, on donne exactement la même chose à chacun.
on fait un cadeau à quelqu'un pour faire plaisir à la personne. Donc, on fait un cadeau à la personne, à quelqu'un, en lui donnant ce que la personne aime. Donc, ce que moi, mes parents aiment, c'est pas forcément ce que lui, ses parents aiment. Exactement. Les protocoles entre griffes qu'il y a dans ma famille, ce sont pas les mêmes qu'il y a dans sa famille. Donc, tout ça, justement, il faut les connaître. Il faut connaître chaque famille. Je prends l'exemple, moi, je voyage souvent. Quand je voyage, j'achète quelque chose pour ma mère. J'achète aussi pour ma belle-mère. Pas la même chose. Mais je ramène toujours quelque chose pour elle. Parce que justement, je l'ai dit, si je pense que ça peut faire plaisir à ma mère, celle qui est ma belle-mère, qui est aussi ma mère, ça va aussi lui faire plaisir que je lui apporte quelque chose. C'est pareil aussi pour mes beaux-frères ou leurs enfants. Donc, à partir du moment où je les considère comme ma famille, ce que je fais pour ma famille, je fais aussi pour naturellement. Systématiquement. Naturellement, oui. Naturellement. Et pas forcément les mêmes choses. L'essentiel, c'est que chacun reçoive. Par exemple, si moi j'aime les pains, enfin ma mère aime les pains, pains comme ça, et ma belle-mère aime les pains tissés. Pourquoi je donnerais pain tissé à ma mère? Parce que je donne pain, voilà, c'est ça. Donc on donne à chacun en fonction de son goût, parce que on donne pour faire plaisir, on donne pas par obligation. On donne pour faire plaisir parce qu'on veut, voir la joie, en fait, sur le visage de la personne à qui on fait le cadeau. C'est important. Ce que je voulais ajouter, quelque chose qui m'a quand même touché au niveau de ma belle famille. Quand, par exemple, je vois un peu quand ma femme va faire un don à son père ou à sa mère, et un jour je suis de passage, et son père ou sa mère me remercie. Au début, j'étais un peu choqué. Parce que vous n'étiez pas au courant. Non, même si j'étais au courant, bon, vous avez dit merci à votre enfant votre fille, qui vous a fait un cadeau, et on me dit merci. Mais après, j'ai échangé avec elle, c'est culturel. Elle me dit, non, mais écoute, le bien là, le don là, c'est nous deux. C'est nous deux en réalité, parce que ce que j'ai, c'est pour toi. Donc, quand un fait un geste, c'est considéré comme si c'est la famille qui a fait. Si je suis informé, c'est parce que j'ai approuvé. Donc, on dit merci à la famille. Il y a des moments même où on dit merci à nos enfants. Wow. Donc, pour dire que, bon, voilà, c'est pour dire que si moi j'avais dit à ma femme de ne pas faire, elle n'allait pas le faire peut-être. Donc, ce qu'elle a, c'est pour moi, ce que j'ai, c'est pour elle. Donc, le don, le cadeau, c'est le couple, c'est la famille qui a offert. Voilà. Mais une dernière question, parce qu'on n'est plus pas le temps. Toujours par rapport au cadeau. Est-ce que on doit tout le temps informer? Est-ce que tout le temps informer son mari ou sa femme que je vais aller donner un cadeau? Est-ce qu'il faut communiquer à ce niveau? Parce que vous avez dit tout à l'heure que on est maintenant de la même famille, on peut tout faire. Mais est-ce que c'est important d'informer ou bien c'est pas important d'informer? Avant de faire le cadeau? Non. Ce n'est pas nécessaire d'informer. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ça doit venir naturellement. Ça doit venir naturellement. Parce qu'elle-même, elle sait, par exemple, si elle fait un cadeau chez elle, moi, je vais être informé. Si je suis de passage, on va m'informer, vice versa. Donc, moi, c'est pas une obligation. Voilà. Je vais vous demander de prier. Prier pour tous ces couples qui traversent des difficultés avec leur belle famille, que le Seigneur apaise, que le Seigneur les relève, que le Seigneur leur donne de retourner au commencement, comme ce que vous avez dit, de retourner dans la parole de Dieu, qui est notre guide en fait, notre lumière. Monsieur Wamega. Ok, nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom, nous donnons toute la gloire à ton nom parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette émission. Nous te disons merci pour ce privilège que nous avons eu de parler à des couples qui traversent certainement peut-être des difficultés. Nous n'allons pas quitter en dehors de ta parole. Et le Saint-Esprit qui nous assiste va assister ces différents couples. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que par la puissance du Saint-Esprit, que ces couples soient réconciliés déjà et que les couples soient réconciliés avec leur belle famille au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de sagesse, alors que la sagesse de Dieu remplisse le cœur de ces couples afin qu'ils soient éclairés pour la seule gloire de Dieu. Nous bénissons ton couple et nous déclarons l'harmonie dans ces foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Monsieur et Madame Wamega. Merci d'être passé sur le plateau de Une vie à deux.
Revenez quand vous voulez. Merci. Nous allons vous inviter. C'est nous qui vous remercions. Merci. Ok. Vous avez un mot de la fin? Comme j'ai commencé, je laisse madame terminer. Donc, dites une parole d'amour à votre très cher époux. Pour terminer. Une parole d'amour, c'est pour les familles. Hein. Non, mais ce que je peux lui dire, c'est en lien avec le thème que nous avons aujourd'hui, c'est lui dire merci. Regardez-le. Merci pour le fils que tu es pour ma famille. Merci aussi d'avoir fait de moi une fille dans ta famille. Oui, merci. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de toujours vivre dans cette harmonie-là. Amen. Toi avec ma famille et moi avec la tienne. Amen. Et que nos enfants aussi grandissent avec cela, qu'ils puissent aussi le perpétuer dans leur famille. Amen. Amen. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Que la grâce divine demeure dans vos familles. Shalom. Bye.